Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va continuer notre cheminement sur l'hypnose du quotidien, les trans du quotidien, et revenir sur la notion de saut du quotidien, malheureusement qu'on a pu avoir, ou qu'on met en place, hein. Pensez bien que peut-être vous, dans vos démarches, vous mettez en place des sauts sur vos proches, sur des amis, sur votre famille, etc. Et ce sujet a touché pas mal de personnes, ce qui semble logique, hein, parce que je pense que vraiment on vit tous au travers de sauts. Mina faisait là aussi la remarque que de façon générale, même la société nous met des sauts depuis qu'on est gamin, à savoir donc de nous, euh, de nous mettre à des ancrages qui fait que on n'arrive pas à dépasser certaines choses parce qu'on se retrouve dans des injonctions contradictoires, on n'arrive plus du tout à se sentir à l'aise, se sentir bien si on décide quelque chose. On se dit, si je décide ça, je vais me prendre une rafale, je vais pas pouvoir m'en sortir, ou je vais faire du mal aux autres, ou c'est pas bien parce que je pense qu'à moi. En gros, on se retrouve dans une situation, on se dit mais je peux rien faire, et à la limite je reste le plus passif possible. Voire on nous montre que si on commence à faire quelque chose, bah de toute façon l'impact qu'on aura par rapport à cet acte ne servira pas à grand chose. Alors la question est de se dire comment dans cette transe du quotidien je peux sortir de cette transe du quotidien, comment je peux sortir de ces sauts, de ces ancrages qui ont été proposés. De mon avis, c'est pas quelque chose qui est forcément simple, et ça nous demande de nous remettre sur des postures plus adultes, donc ne pas rester en posture d'enfant. La société et ou nos familles et ou nos amis nous ont mis un moment en posture d'enfant, où on a été en posture d'enfant tout simplement, et joue donc avec ce rapport émotionnel, ce rapport à soi-même et à nos valeurs qu'on pourrait développer, et qui vont être à un moment donné drivées, orientées par la posture plus parent, en général normatif, avec les propres valeurs de ce parent normatif. Donc il y a une espèce d'opposition qui se met en place. L'idée est donc de pouvoir revenir sur une notion plus adulte, c'est-à-dire une notion où, bien sûr, on va sortir du principe de l'excès émotionnel. Bien sûr, il y aura de l'émotion, mais sortir de l'excès émotionnel pour rentrer dans des démarches qui vont nous responsabiliser et se dire, voilà, tout acte que je vais faire à partir de maintenant, j'en assume les pleines conséquences. Dans cette injonction contradictoire, ça veut dire que peut-être qu'on va blesser, toucher des personnes. Et on va automatiquement se mettre en porte-à-faux, étant donné que notre injonction contradictoire fait que on va avoir l'impression que d'un côté comme de l'autre, notre décision sera absolument négative ou néfaste. Et c'est là où il est important de revenir sur ces principes, de se dire que on va se déculpabiliser. Donc être responsable et se déculpabiliser. Pourquoi se déculpabiliser? Parce que la plupart du temps, l'ancrage qui nous a été mis dans le seau est fait pour nous culpabiliser. Si tu pars ou si tu laisses tomber ta famille, tu es un traître, nous on a toujours été là pour toi, nous on est ceci, on est bon avec toi, on t'a éduqué, on t'a aimé, on t'a donné de l'argent, on t'a aidé pour tes études, etc. Ou pareil, si tu me quittes, moi j'ai toujours subvenu à tes besoins, celui des enfants, pourquoi tu fais ça, etc. etc., etc. Donc il y a cette notion de culpabilité qui est très présente. Alors, on se rend bien compte que on s'en veut et on va se juger à longueur de temps, et penser à un jugement qui emmène à culpabilité. C'est-à-dire que le juge a lancé sa sentence, et sa sentence est coupable. Et nous, à longueur de temps, on va se dire, ah ben je suis coupable de déstructurer ma famille, je suis coupable de déstructurer mon groupe de copains, je suis coupable de me barrer de l'entreprise que j'ai mis en place ou pour laquelle j'ai bossé parce que j'en ai ras-le-bord de mon N+1 ou de mon co-créateur, etc., etc. Donc bref, on est, on est dans cette notion de se culpabiliser. Et là encore, je trouve que
la notion de posture est quelque chose d'intéressant. C'est à un moment ou à un autre se dire, ok, mes décisions ont un impact, mes décisions peuvent faire du mal à des gens, mes décisions peuvent me faire du mal aussi. Mais je décide, je choisis, d'où la responsabilité, je décide, je prends la décision d'assumer. D'assumer que oui, peut-être, pour eux, je vais être coupable de quelque chose. Mais pour moi, je vais dépasser cette culpabilité, je vais dépasser ce procès, qui est souvent, bien sûr, un procès intérieur, qui a un écho sur l'extérieur. Les autres vont faire que nous dire, ah bah oui, mais tu vois, à cause de toi, papa, maman, le chat, le chien, le frère, la sœur, ou qu'importe quoi, sont pas bien, tombent malades, sont dans tel ou tel état psycho-émotionnel, et c'est de ta faute. Tout ça, c'est de ta faute. Coupable. Et rappelez-vous une chose, vous n'êtes pas responsable de la vie des autres. Vous êtes co-responsable, c'est-à-dire que vous avez un impact réel sur les autres. Mais les autres sont responsables de se laisser aller quelque part, de se plaindre tout le temps, d'être mal, de de projeter des choses sur vous. Bien sûr que dans nos interactions aux autres, on co-crée avec eux, on se co-responsabilise avec eux, mais c'est jamais que d'un côté. Donc, vous mettre 100% de faute et dire c'est à cause de toi, c'est ne pas prendre soi-même ses responsabilités. C'est donc, dès lors, ce que je vous expliquais sur la précédente vidéo, retourner dans un état d'enfant, genre à cause de toi, c'est lui, c'est pas moi. Et moi, ce que je vous propose pour sortir de ces sauts, c'est justement vous dire, ok, je me place en adulte responsable, je prends en compte la sentence, ok, vous estimez que je suis coupable. Mais vous prenez aussi votre place dans cette sentence. De se dire, ok, je peux être en partie responsable de quelque chose. Encore que, plus vous comprenez le pattern, c'est-à-dire le modèle sur lequel fonctionne le saut, plus vous dites, mais attends, moi en fait, j'y suis pas forcément énormément pour quelque chose. Bien sûr, je l'ai nourri, j'ai accepté, je me suis peut-être pas rebellé avant, je me suis pas mis en désaccord, en porte-à-faux, etc. Par rapport à tout ça, ok. Néanmoins, à ce moment-là, on peut se dire, bon bah voilà, ok, il y a la sentence. Et ben, moi en tant qu'adulte, j'accepte. C'est un petit peu ce truc. J'ai fait un excès de vitesse. Bon, la sentence, c'est des points et de l'argent. Et à la place de dire, ouais, fuck, j'en ai rien à battre, je paierai jamais ça, qu'ils aillent se faire, hein, bah, vous dites, ok, bah, j'ai déconné, je prends ma responsabilité, et je fais avec. Je paye, je perds mes points, je vais peut-être refaire un stage pour récupérer des points, etc., etc. En gros, c'est accepter que la notion du jugement et de culpabilité qui est projetée sur vous, soit un moment ou un autre remise à sa juste place, c'est-à-dire que vous n'êtes pas 100% responsable des choses, surtout des injonctions contradictoires, surtout de plein d'histoires. Prendre votre responsabilité par une décision, donc décision qui ramène à cette notion de je suis responsable à ce moment T de rester ou pas dans un environnement toxique, anxiogène, négatif pour moi. Et vu que je décide de pas y rester, bah, j'assume que effectivement il y aura des conséquences. Mais que je ne suis pas nécessairement responsable de toutes les conséquences, sachant que derrière, les personnes sont co-responsables et co-créatrices de ce qu'ils vont vivre, de leur façon dont ils vont se plaindre et se dire ah bah voilà, je suis devenu pas bien ou j'ai fait une tentative de ceci ou de cela, de ta faute. Absolument pas. Les gens sont responsables d'eux-mêmes. Rappelez-vous, en tant qu'adulte, c'est commencer aussi à estimer que les autres sont les maîtres de leur chemin, les patrons de leur vie, et que vous n'êtes pas l'être tout puissant qui va pouvoir impacter toutes les vies. C'est à eux aussi de reprendre leur place en tant que tels. Et si vous les avez invités à grandir à un moment donné dans des dialogues, des conversations, et que ça n'a pas eu lieu, et qu'on est toujours resté sur les mêmes modèles au travers de ces sauts et de ces ancrages, bah tant pis pour eux. Prenez simplement vous, votre place. Autorisez-vous simplement à devenir plus adulte et à assumer vos décisions pour grandir, évoluer et avancer. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.